بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 12 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos propriétés sur le nombre premier, petit 4, soit le couple AP qui appartient à Z au carré et P un nombre premier. Montrons que P divise A fois B équivaut à P divise A ou P divise B. En effet, on va réaliser cette démonstration en utilisant l'équivalence, ou bien en utilisant bien sûr la double application plutôt. Donc pour démontrer cette équivalence, on va utiliser la double implication. L'implication dans ce sens, supposons que P divise A fois B. Supposons que P divise A fois B ou bien AB. Si P divise A, alors bien sûr, P divise A fois B. Si P ne divise pas A, si P ne divise pas A, alors P, ou bien le PGCD de P et A est égal à 1, car P est premier. Car P est premier. Et d'après le théorème de Gauss, je vous rappelle le théorème de Gauss, si A divise B fois C, et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Donc P divise A fois B, et P et A sont premiers entre eux, alors P divise B. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Supposons que P divise A ou P divise B. Si P divise A, alors P divise A fois un certain autre au nombre entier. Prenons cet entier B. Donc P divise A fois B. Si P divise B, alors P divise B fois un certain autre nombre entier. Prenons cet entier, c'est A. Donc P divise A fois B. Donc comme vous voyez, on a trouvé le même résultat, c'est que P divise A fois B. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va écrire la propriété. Soit le couple AB qui appartient à Z au carré et P un nombre premier. P divise A fois B équivaut à P divise A ou P divise B. Maintenant, nous allons voir un corollaire qui découle de cette propriété. Corollaire. Le voici. A1, A2 jusqu'à AN des entiers relatifs et P un nombre premier.
P divise A1 fois A2 fois A3 jusqu'à AN équivaut à P divise A1 ou P divise A2 ou jusqu'à P divise AN. C'est une sorte de généralisation de cette propriété. Donc, je peux dire, par exemple, si je veux appliquer directement cette propriété, je prends par exemple les deux premiers facteurs A1 et A2. P divise A1 fois A2, ceci équivaut à P divise A1 ou P divise A2. Si je prends trois facteurs, P divise A1 fois A2 fois A3, ça veut dire que P divise A1 ou P divise A2 ou P divise A3. Bon, et si on continue de cette façon, on va trouver ce résultat. Autrement dit, il existe un certain I qui appartient à l'ensemble formé par les nombres 1, 2 jusqu'à n, tel que P divise AI. Puisque P divise A1 ou P divise A2 ou jusqu'à P divise AN, alors P certainement va diviser un des facteurs qu'on a. Ce facteur c'est AI, peut-être le premier facteur ou le deuxième ou le troisième ou le dernier. C'est bien d'accord? Maintenant passons à cette propriété. Bon, A appartenant à Z et P un nombre premier. Quel que soit n appartenant à n étoile, bon, si on dit P divise A fois n, ça veut dire que P divise A fois A fois A fois A n fois. Donc si je veux appliquer la propriété précédente, ça veut dire que P divise A ou P divise A ou P divise A, je vais dire ça n fois. Ça veut dire que P divise tout simplement A. Maintenant la dernière propriété, P1, P2 jusqu'à Pn et P des nombres premiers. Donc dire que P divise P1 fois P2 fois P3 jusqu'à Pn, ceci équivaut à dire qu'il existe un certain nombre I qui appartient à 1, 2 jusqu'à n, tel que P est égal à Pi. Autrement dit, on a appliqué la première propriété de ce corollaire. Donc, puisque P divise P1, P2 jusqu'à Pn, donc il existe un certain I qui varie de 1 jusqu'à n, tel que P divise Pi. P divise Pi, ça veut dire que P appartient à l'ensemble des diviseurs de Pi. L'ensemble des diviseurs de Pi sont 1 et Pi. Et puisque P est premier, il ne peut pas être égal à 1. Donc il va être égal à Pi. C'est tout. Maintenant, passons à cet exemple d'application. Exemple d'application. Puis je vais écrire mon exemple. A et B, deux entiers relatifs, et P un nombre premier. Petit a, montrer que P divise A et P divise B, ceci équivaut à P divise A plus B, P divise A fois B. Petit b, montrer que le PGCD de A et B est égal à 1, ceci équivaut à le PGCD de AB et A plus B est égal à 1. Petit c, en déduire que le PGCD de 27 et 182 est égal à 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Montrons que P divise A et P divise B, ceci équivaut à P divise A plus B et P divise A fois B. Donc je vais montrer cette équivalence par la double implication. Supposons que P divise A et P divise B. Ceci implique que P divise A plus B, d'après une propriété qu'on a vue dans ce cours. Et on a
P qui divise A plus B, le tout fois A, et P qui divise A. Je vais montrer que P divise A fois B. Ceci implique que P divise A au carré plus AB et P divise A. Ceci implique que P divise A au carré. Ici, je peux passer à cette expression P divise A, donc P divise A fois B. Donc P divise A au carré plus moi je veux montrer que P divise AB, donc je peux mettre ici P divise A, donc P divise A fois A, donc P divise A au carré. Ça veut dire que P divise A au carré plus AB moins A au carré. Voilà. Et ça va me donner le résultat que je veux. Donc ça donne P divise A fois B. Donc on a montré que P divise A plus B et P divise A fois B. Maintenant l'implication dans l'autre sens. Supposons que P divise à la fois A plus B et divise A fois B. Et nous allons montrer que P divise A ou P divise B. Donc ceci implique que P divise A facteur de A plus B. Je multiplie A plus B par A et P divise A fois B. Je vais laisser A fois B. Donc ceci implique que P divise A au carré plus AB et P divise AB. Ceci implique que P divise A carré plus AB moins AB. Je peux éliminer ces deux termes. Ça veut dire que P divise A au carré. Et d'après la propriété qu'on a vue, P divise A au carré, ça veut dire que P divise A, puisque P est un nombre premier. Car P est premier. C'est d'accord? Donc P est premier, ça veut dire que P divise A. On a aussi, maintenant je vais montrer que P divise B. On a aussi P qui divise A plus B et P qui divise A fois B. Et cette fois-ci, je vais multiplier A plus B par B. Ça veut dire P divise A plus B, le tout fois B. Et P divise AB. Ceci implique que P divise AB plus B carré moins AB. Ceci implique que P divise B carré. Ceci implique que P divise B d'après la même propriété. Donc on a obtenu l'équivalence. Petit b, montrons que le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de AB et A plus B est égal à 1. En effet, puis on commence notre démonstration. Supposons
que le PGCD de A et B est égal à 1. Donc ici, je vais faire cette démonstration par équivalence. Posons le PGCD de AB et A plus B est égal à D. Et je vais montrer que D est égal à 1. Ceci équivaut à D divise A fois B et D divise A plus B. Et d'après le résultat de la démonstration précédente, ça veut dire que D divise A et D divise B. Et comme vous savez bien, le PGCD de A et B est égal à 1. Donc ceci équivaut à dire que D est égal à 1. Ceci équivaut à dire que le PGCD de AB et A plus B est égal à 1. Petit c, déduisons que le PGCD de 27 et 182 est égal à 1. Le nombre 27, c'est 14 plus 13. On a 27 est égal à 14 plus 13. Et le nombre 182, c'est 14 fois 13. Et le PGCD de 27, plutôt, le PGCD de 14 et 13, c'est 1. Le PGCD de 14 et 13 est égal à 1. Donc, on peut appliquer le résultat précédent. Donc, le PGCD de A fois B, c'est-à-dire de 14 fois 13, et le PGCD de 14 plus 13 est égal à 1, d'après le résultat précédent. D'après le résultat précédent de cet exercice, bien sûr. Ceci équivaut à dire que 14 fois 13, c'est 182, et 14 plus 13, c'est 27. Et le PGCD de 182 et 27 est égal à 1. La relation du PGCD est commutative, donc le PGCD de 27 et 182 est égal à 1. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons continuer nos propriétés. Nous allons maintenant savoir un grand théorème d'un savant français, ce qui s'appelle Fermat. Ce théorème s'appelle le petit théorème de Fermat. Donc on va le démontrer. Donc je vais vous donner l'hypothèse de ce théorème et ce qu'on veut de ce théorème. Bon, ce théorème comporte deux parties. On va d'abord démontrer cette partie. Soit P un nombre premier positif, nous allons montrer que quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Par exemple, 2 à la puissance 7, il est congru à 2 modulo 7. 7 est un nombre premier. Donc, si on calcule 2 à la puissance 7, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 7 par
par 7 est congru à 2 modulo 7, ou bien est égal à 2. C'est tout. Calculons 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 7, c'est 128. 128 divisé par 7. Par 7, 128 divisé par 7. 12 divisé par 7, c'est 1. 1 fois 7, 7. Au T de 12, c'est 5. 58 divisé par 7, c'est 8. 8 fois 7, 58. Moins 56. Au T de 58, c'est 2. Vous voyez, on a trouvé le reste de la division euclidienne de 128 par 7, c'est 2. Autrement dit, 2 à la puissance 7 est congru à 2 modulo 7. Bien sûr, ce théorème de Fermat permet de calculer le reste de la division euclidienne de n'importe quel nombre modulo P. وتنستعملها بزاف الا كان هذا النومبر تري تري غران ماشي بحال هنا هذه ساهله هذه تقدر مثلا تجاوب على لا كيسيون بلا ما تحتاج كاع لو بتي تhéorème de Fermat. C'est d'accord. يلا دوكا غادي نديمونطريو هاد لا بارتي. Preuve. Donc ici, je vais prendre deux cas. Premier cas, A appartenant à N. Parce que je vais utiliser le raisonnement par récurrence sur A. Donc je dois prendre A à l'élément de N. Donc raisonnement par récurrence, raisonnement par récurrence sur A. Raisonnement par récurrence sur A. A qui va jouer le rôle de N. Donc, je commence par l'initialisation, c'est-à-dire pour A est égal à 0. Le plus petit nombre, c'est 0. Pour A est égal à 0, on a 0 à la puissance P est égal à 0. Donc, 0 à la puissance P est congru à 0 modulo P. Car P divise 0. Maintenant, je passe à la deuxième étape du raisonnement par récurrence, la partie hérédité qu'on appelle hérédité. Supposons que A à la puissance P est congru à A modulo P. Et montrons que A plus 1, le tout à la puissance P, est congru à A plus 1 modulo P. Bon, ici, je vais faire appel au binôme de Newton. Donc, je vais écrire ici rappel. Je vais vous rappeler la formule du binôme de Newton. A plus B, le tout à la puissance n, c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à n de ckn A à la puissance k fois B à la puissance n-k. Avec, si vous voulez, ckn, la combinaison de k éléments parmi n, c'est factoriel n ou bien n factoriel sur k factoriel, facteur de n moins k factoriel. Et n'oublions pas que
CKN, c'est un entier naturel. C'est un nombre entier naturel. Donc, je vais appliquer le binôme de Newton sur l'expression a plus 1, le tout à la puissance p. Donc, a plus 1, le tout à la puissance p, est égal à la somme des k variant de 0 jusqu'à p de CKP fois a à la puissance k fois 1 à la puissance p moins k. Et 1 à la puissance p moins k, c'est 1. Donc c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à p de CKP fois a à la puissance k. Maintenant, je vais apparaître de cette expression mathématique 1 et a, parce que j'ai besoin de montrer que a plus 1, le tout à la puissance p, est congru à a plus 1 modulo p. Donc, je vais isoler le terme k pour k égale à 0 et le terme pour k égale à p. Donc, ça donne C0p fois a à la puissance 0. Et le dernier terme, c'est pour k égale à p, donc c'est CPP a à la puissance p. Ici, je laisse les autres termes sous cette forme. C'est la somme des k variant de 1 jusqu'à maintenant p moins 1, CKP fois a à la puissance k. Ceci est égal, C0p c'est 1, a à la puissance 0 c'est 1, ظهر 1 لبغيت, plus la somme des k variant de 1 jusqu'à p moins 1 de CKP ça c'est p, fois a à la puissance k. CPP c'est 1, donc ici a puissance p. Donc il y a apparition de 1 et a à la puissance p. Et je sais d'après l'hypothèse de récurrence que a à la puissance p il est congru à a modulo p. Donc maintenant il suffit de montrer que cette somme là que nous avons ici, il est congru à 0 modulo p. N'est-ce pas? C'est ce que je vais démontrer. Je vais montrer que cette somme de k variant de 1 jusqu'à p moins 1 de CKP fois a à la puissance k est un multiple de p. S'il est un multiple de p, donc il est congru à 0 modulo p. On est d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On a CKP, je vais prendre tout simplement CKP. CKP d'après la propriété que nous avons écrite, c'est P factoriel sur K factoriel, facteur de P moins K factoriel. Avec K, c'est un élément qui appartient à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P moins 1. Alors, je gagne P moins 1 parce que cette somme varie de 1 jusqu'à P moins 1. C'est pourquoi j'écris ici P moins 1. Moi, pour k est égal à 0, on a isolé ce terme, et pour k est égal à P, on a isolé aussi ce terme. Donc maintenant, je vais faire sortir P parce que je vais montrer que CKP est un multiple de P. Donc P fois P moins 1 factoriel
sur, et je vais sortir ici K fois K moins 1 factoriel P moins K, c'est P moins 1 moins, entre parenthèses, K moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Le tout factoriel. Donc, je vais mettre P sur K à l'extérieur. Donc, P sur K fois P moins 1. P moins 1 factoriel, bon, cette partie-là. Vous voyez, cette partie, P moins 1 factoriel sur P moins 1 moins, entre parenthèses, K moins 1 factoriel, n'est que C P moins 1, c'est plutôt K moins 1, P moins 1. Donc, CKP est égal à P sur K fois CK-1 P-1. هاد CKP كيلقى CPK ولكن تنفضل نقول CKP, combinaison de K éléments parmi P éléments. C'est mieux de dire ça. Donc maintenant je déplace K au premier mot, ça donne K fois CKP est égal à P fois le nombre entier naturel qui est CK-1 sur P-1. Donc c'est un nombre entier naturel. Et CK-1 est aussi un nombre. CK-1 P-1 est un nombre entier naturel. Par suite, donc nous avons K fois CKP est égal au produit de P fois un certain nombre entier naturel. Cela veut dire que P divise K fois CKP. Et n'oublions pas que K toujours appartient à l'ensemble formé par les éléments 1, 2 jusqu'à P-1. P ne divise pas K, puisque P est supérieur à K. P ne divise pas K. Et P, bien sûr, un nombre premier. Et P premier. Donc, le PGCD de P et K, c'est 1. Et je vais appliquer le théorème de Gauss. Donc, P divise CKP. Donc, P divise CKP. D'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. C'est ce que je veux. Parce que si P divise CKP, alors le PGCD de plutôt CKP est congru à 0 modulo P. Donc, la somme va être congrue à 0 modulo P. Vous allez voir. D'où CKP est congru à 0 modulo P. Donc, si je multiplie CKP par A à la puissance K, va rester congru à 0 modulo P. Par suite, CKP fois A à la puissance K est congru à 0 modulo P. Donc, tous les termes CKP fois A à la puissance K sont congrus à 0 modulo P. C'est-à-dire ce sont des multiples de P. Donc, je peux passer à la somme. Donc, la somme des K variant de 1 jusqu'à P-1 de CKP fois A à la puissance K
est congru à 0 modulo P. N'est-ce pas? Avec K qui varie de 1 jusqu'à P-1. C'est on est d'accord? Donc maintenant, et comme A plus 1, le tout à la puissance P est égal à 1 plus A à la puissance P plus la somme des K variant de 1 jusqu'à P-1, CKP A à la puissance K, alors A plus 1, le tout à la puissance P, est congru tout simplement à 1 plus A à la puissance P modulo P. Car l'autre partie liée à cette somme, elle est congrue à 0 modulo P. Et on sait, d'après l'hypothèse de récurrence, que A à la puissance P, il est congru à A modulo P. N'est-ce pas? Donc, A plus 1, le tout à la puissance P, est congru à 1 plus A. Au lieu de A à la puissance P, je peux mettre tout simplement A modulo P. Par conséquent, quel que soit A appartenant à N, A à la puissance P est congru à A modulo P, d'après le principe de récurrence. Maintenant, je vais voir pour A négatif, deuxième cas, parce que l'exercice, on nous a dit de montrer que quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Donc, on a démontré pour A appartenant à N. Deuxième cas, A appartenant à Z étoile moins. C'est-à-dire l'autre partie qui nous reste pour compléter l'ensemble Z. C'est-à-dire A négatif. Donc, moins A, il est strictement positif, n'est-ce pas? Et je peux appliquer maintenant la propriété. C'est-à-dire ce résultat-là, je peux l'appliquer pour moins A. Donc, d'après le résultat précédent, on a moins A, le tout à la puissance P, est congru à moins A modulo P. Et nous voulons obtenir A à la puissance P congru à A modulo P. N'est-ce pas? Donc, pour se débarrasser du signe moins, on va étudier la parité de P. Est-ce que P est pair ou impair? On sait que P est premier. Donc, à partir de 3, P est impair. N'est-ce pas? Le P pair, il va être divisible par 2. Et s'il est divisible par 2, ce n'est pas un nombre premier. N'est-ce pas? Sauf le cas d'IL2. Donc, on va distinguer le cas d'IL2. Donc, P est premier. Donc, pour
P supérieur ou égal à 3, P est premier. On a P est premier. Donc on va étudier le cas où P est égal à 2, parce que P est égal à 2, c'est aussi un nombre premier, même s'il est pair. C'est un cas particulier. Allah الحل اللي تكون particulier pour P est égal à 2. ولكن إذا كانت P كبر من 3 supérieur ou égal à 3, P doit être obligatoirement impair. Et si le pair va être divisible par 2, donc c'est pas un nombre premier. Si P est égal à 2, on a moins A, le tout au carré, je remplace P par 2, est égal à A au carré. N'est-ce pas? Donc, et je vais remplacer moins A le tout au carré ici dans cette expression mathématique. Donc, A au carré est congru à moins A modulo P, modulo 2, parce que P c'est 2. Donc je vais me débarrasser du signe moins. A au carré, il est congru à moins A plus un certain nombre fois 2. Je prends 2A. Parce que 2A, il est congru à 0 modulo 2. 0. Et moins A plus 2A, c'est A. Donc A au carré est congru à A modulo 2. Voilà. Maintenant pour P supérieur ou égal à 3. Donc P est impair. Par suite, moins A, le tout à la puissance P, c'est moins A, puisque P est impair. Donc, et je remplace moins A, le tout à la puissance P, ici, je m'excuse, c'est moins A à la puissance P. Donc, moins A à la puissance P, il est congru à moins A modulo P. Et je peux éliminer le signe moins, c'est-à-dire A à la puissance P est congru à A modulo P. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc pour A négatif, vous avez aussi A à la puissance P est congru à A modulo P. Conclusion, quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Maintenant, on va démontrer la deuxième partie du petit théorème de Fermat. Adixbou théorème après. Voici la deuxième partie de ce grand théorème appelé le petit théorème de Fermat. P est premier. Nous allons montrer que si le PGCD de P et A égale à 1, ceci implique que A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Bon, cette propriété-là se déduit de la précédente propriété. Quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Donc si on ajoute cette condition P et A est égal à le PGCD de PA est égal à 1, nous allons montrer facilement que A à la puissance P moins 1 il est congru à 1 modulo P. C'est ce qu'on va voir maintenant. Preuve. Supposons que P, le PGCD de P et A est égal à 1. On sait que quel que soit A
appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P, avec P est premier. Donc, A à la puissance P moins A est congru à 0 modulo P. Et je factorise par A. A facteur de A à la puissance P moins 1, A à la puissance P moins 1, moins 1 est congru à 0 modulo P. Ceci implique que P divise A fois, entre parenthèses, A à la puissance P moins 1, moins 1. Et comme le PGCD de P et A est égal à 1, alors P divise A à la puissance P moins 1, moins 1, d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. Si A divise B fois C et A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de A et B est égal à 1, alors A divise C. Par suite, si P divise A à la puissance P moins 1, ceci veut dire que A à la puissance P moins 1, moins 1 est congru à 0 modulo P. Et je déplace moins 1 à l'autre membre. Et j'obtiens le résultat, ce que je veux. Et j'obtiens le résultat que je veux, c'est-à-dire A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et maintenant, on va écrire notre théorème. Théorème. Voici notre fameux théorème. Il est écrit en deux parties. Si P est un nombre premier positif, alors il divise A à la puissance P moins A pour tout A appartenant à Z. Autrement dit, quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Deuxième partie, si P est un nombre premier positif, alors pour tout A appartenant à Z, le PGCD de P et A est égal à 1. Si on a cette condition, ceci implique que A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et bien sûr, la réciproque de cette propriété est fausse. Donc je vais ajouter deux remarques. La première remarque, c'est que cette deuxième partie du théorème de Fermat, sa réciproque est fausse. La réciproque du petit théorème de Fermat est fausse. C'est-à-dire, si on a A à la puissance P moins 1 qui est congru à 1 modulo P plutôt, ça ne veut pas dire que P est un nombre premier. Donc alors P n'est pas forcément premier. Je vous fais un exemple. Par exemple, on prend P est égal à 341. On prend P est égal à 341. 341, c'est 31 fois 11. 31 fois 10, c'est 310. Plus 31, c'est 341. Donc, vous voyez, P n'est pas un nombre premier. Donc, P n'est pas
un nombre premier. Et P, nous allons montrer que P divise 2 à la puissance 341 moins 2. Car 341 ou bien 2 à la puissance 341 moins 2 est égal, je vais factoriser par 2, 2 facteur de 2 à la puissance 340 moins 1, ou bien moins 1 à la puissance 340. Et je vais appliquer cette propriété que nous connaissons déjà. A à la puissance n, c'est A moins P fois la somme de k variant de 0 jusqu'à n-1 de a à la puissance k fois p à la puissance n-1 moins k. Donc je vais utiliser cette propriété ici. Donc 2 à la puissance 340 moins 1 à la puissance 340 qui est toujours égal à 1 est égal à 2 moins 1, c'est 1. Donc ça donne 2 à la puissance 10 moins 1 donc je vais d'abord écrire ça, 2 à la puissance 10, tout à la puissance 334 plutôt. ما بقاش غادي نستعملها 340 غادي نستعمل 34 1 à la puissance 34 qui est égal, donc n ici c'est 34, donc ça donne 2 à la puissance 10 moins 1 fois la somme des k variant de 0 jusqu'à 33, c'est-à-dire jusqu'à n-1, n c'est 34, fois 2 à la puissance 10k. Donc, ou bien d'où 2 à la puissance 341 moins 2 est égal à 2 fois 2 à la puissance 10 moins 1, c'est 300, donc c'est 3 fois 341, 3 fois 341 fois la somme des k variant de 0 jusqu'à 33 de 2 à la puissance 10k. Par suite, à la puissance 41 divise 2 à la puissance 341 moins 2. Deuxième remarque. Donc je vais écrire cette remarque. La deuxième remarque qui va être très intéressante pour nos exercices. Le petit théorème de Fermat permet de calculer le reste de n'importe quel entier assez grand modulo un nombre premier positif P. وهذه اللي بغيت نفعلها كي قلنا في التمارين. بون غادي ندوزو لي زيكزامبل دابليكاسيون ولكن الوقت راه سالا تقريبا ساعة هادي. Donc on va laisser les exemples d'application pour la prochaine séance, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.